Bonjour famille, je suis Jill Moriconi et nous vous souhaitons la bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous étudions illusion, image, symbole. Comment étudier la prophétie biblique? C'est la leçon numéro 5 et c'est la deuxième partie. La semaine dernière, nous avons eu les nations première partie. Cette leçon est les nations deuxième partie. Si vous avez besoin d'un guide d'études bibliques pour adultes, vous pouvez vous rendre sur 3abnsabbatschoolpanel.com pour le télécharger et vous préparer à nous suivre, où nous vous encourageons toujours à visiter votre église adventiste du 7e jour local et à rejoindre un groupe d'études là-bas. Prenez votre Bible et préparez-vous à parcourir la parole de Dieu. Bonjour, famille 3ABN. Je suis Jill Moriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous en sommes à la leçon numéro 5, les nations partie 2. La semaine dernière, nous avons abordé les nations partie 1. Voici les nations partie 2 dans notre étude, illusion, image, symbole. Comment étudier la prophétie biblique? Cette leçon particulière est écrite par le pasteur Shaun Boonstra. Il a fait un excellent travail et nous avons vraiment apprécié ce voyage ensemble avec vous et notre famille ici à travers la parole de Dieu en examinant la prophétie biblique. Je veux vous encourager à prier pour nous si le panel de l'école du sabbat de 3ABN vous a aidé, s'il vous a encouragé dans votre propre marche avec Jésus. Nous apprécions profondément ces prières et envisageriez-vous de soutenir financièrement 3ABN afin que nous puissions continuer à vous apporter ce programme et d'autres programmes similaires qui vous encourageraient dans votre parcours spirituel. Une autre chose est que nous avons mis nos notes à disposition. Parfois, nous ne pouvons pas tout aborder et parfois, c'est vraiment utile de pouvoir consulter ces notes, faire des recoupements et étudier encore plus dans votre propre étude de la parole de Dieu. Vous pouvez aller sur 3parunsabbatécolechannel.com. En haut, il y a un petit bouton de notes. Vous cliquez dessus. Une fois inscrit, vous serez inscrit et chaque semaine, vous recevrez nos notes. Je veux vous présenter ma famille, votre famille, sur le plateau aujourd'hui. À ma gauche, le professeur Daniel Perrine. Je suis très heureux que vous soyez ici. Tellement heureux d'être ici. Et j'ai la leçon de lundi, titre simple, Daniel 2. J'aime ça. Au milieu, le pasteur John Denze. Merci. C'est une bénédiction d'être ici. J'en ai un autre, Daniel 7. Amen. Vous pouvez voir que nous allons examiner le livre de Daniel. À la gauche du pasteur Johnny, le pasteur James Rafferty. Ravi d'être ici, Jill. Nous passons de Daniel à l'Apocalypse. Le titre de la leçon de mercredi est « Entre terre et mer », Apocalypse 12 et 13. Oh, merveilleux! Dernière, mais non la moindre, ma sœur en Jésus, Shelley Quinn. J'ai la leçon de jeudi, prophétise encore. Encore une fois, nous sommes dans l'Apocalypse et c'est beau. Magnifique! Amen. C'est merveilleux. Avant d'aller plus loin, nous voulons aller vers le Seigneur dans la prière. Daniel, voudrais-tu prier pour nous? Avec plaisir. Notre Père aimant dans les cieux, Seigneur, nous venons à ta parole avec un sentiment de révérence, en sachant qu'elle est la parole inspirée de Dieu, et que chaque mot est vrai, utile et prêt pour nous maintenant pour en être rempli et le prendre et l'appliquer à nos vies. Alors, Seigneur, guide-nous et enseigne-nous aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. La semaine dernière, alors que nous regardions les nations partie 1, nous avons examiné l'ascension de Nimrod, l'ascension des monarchies, l'ascension du pouvoir, l'ascension du contrôle et de l'orgueil. Nous avons examiné ce que Dieu avait prévu pour son peuple Israël et comment ils avaient désiré un roi et avaient échoué dans cette mission. Nous avons examiné l'Église du Nouveau Testament, ce que Dieu désirait pour son peuple et comment il y avait un certain échec à suivre véritablement le Seigneur, de faire ce qu'il leur avait demandé de faire. Et nous avons examiné quelle est notre vocation aujourd'hui, être une lumière pour les gentils. Que demande Dieu à l'Église de faire? Cette semaine, nous examinons les nations partie 2. Tu sais, il y a des conséquences énormes causées par l'entrée du péché. La leçon dit ceci. La rébellion de Satan, puis celle de l'humanité, a été une tragédie aux conséquences immenses. Quelle était cette conséquence? La peur et la culpabilité, l'orgueil et l'égoïsme, l'envie et la jalousie, la mort et la destruction. Nous avons vu cela avec Caïn tuant Abel. Cela est entré dans le monde si peu de temps après l'entrée du péché. Nous avons vu que l'humanité recherche des dirigeants terrestres. Israël a dit « Donne-nous un roi ». Mais la leçon dit et j'aime ce point, des pécheurs dominant sur des pécheurs, une combinaison vouée à l'échec. Et c'est vrai parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Cette semaine, nous voyons que malgré le chaos dans le monde, Dieu est aux commandes. Nous voyons le déroulement du grand conflit, mais pourtant Dieu agit à travers cela, à travers la montée et la chute des nations. En fait, Proverbe chapitre 21, verset 1 nous dit « Le cœur du roi est dans la main du Seigneur, et comme les rivières d'eau, il le dirige où il veut. Et quand nous arrivons à la fin de l'Apocalypse, que découvrons-nous? Jésus gagne. La grande controverse sera finalement terminée. Les maladies, les pécheurs, la mort et la destruction. Tout cela, Dieu donnera à tous l'occasion de se repentir et de venir à lui, et l'univers sera débarrassé de tout ce chaos et désordre, et Dieu régnera victorieux à la fin. Notre verset de mémoire est tiré du psaume 46, verset 10. « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. » Maintenant, vous avez entendu Daniel, le pasteur Johnny, le pasteur James et Shelley dire que nous allons étudier Daniel et l'Apocalypse aujourd'hui. Mais pas pour ma journée. Nous allons commencer avec la Genèse et ensuite passer à Daniel et l'Apocalypse. Alors, allons à la Genèse. Dimanche, nous examinons le tout premier commandement. Nous allons au chapitre 2 de la Genèse. Nous allons regarder le chapitre 2 de la Genèse. Et c'est une comparaison intéressante que nous ferons aujourd'hui. Nous allons examiner 4 éléments présents dans le Jardin d'Éden et les comparer à 4 éléments présents dans l'histoire d'Israël. Maintenant, je n'ai jamais regardé cela sous cet angle auparavant, donc c'est une sorte de nouvelle perspective pour moi. Qu'est-ce qui était présent dans le Jardin d'Éden? D'abord, la perfection. Perfection. N'était-ce pas vrai? Perfection. Le premier jour de la création, Dieu a fait la lumière. Et qu'a-t-il dit? C'était bon. 3e jour de la création, la terre sèche. Et qu'a-t-il dit? Dieu vit que cela était bon. Vous trouvez cela dans la Genèse chapitre 1. Le 6e jour de la création, les animaux et l'homme. Et nous sommes dans Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Perfection. Terre, règne animal, vie végétale, humanité, la beauté, la perfection que Dieu avait créée en Éden. La deuxième chose que nous voyons présente dans le Jardin d'Éden est la communication. Dieu avait une communion quotidienne avec ses créatures, Adam et Ève, l'humanité qu'il avait créée à son image. Si vous regardez dans Genèse chapitre 3, après qu'ils aient péché, que découvrez-vous? Que Dieu va les chercher dans la fraîcheur du jour parce que c'était son habitude. Il avait quotidiennement communiqué avec eux à la fraîcheur du jour. Et eux, à cause du péché, se sont cachés. Mais cela indique que quotidiennement, Dieu communiquait avec eux, avec Adam et Ève. Nous avons la perfection. Nous avons la communion avec Dieu et sa création. Troisième chose que nous avons est l'éducation. Dans le chapitre 2 de la Genèse, et quel était le rôle de Dieu? Il a créé Adam et Ève. Il a placé Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Il leur a enseigné le soin des plantes, des arbres et des fleurs. Il leur a enseigné son caractère et sa loi. Éducation de la part de Dieu. Et quel était le rôle d'Adam et Ève? Ils ont été placés dans le jardin pour le cultiver et le garder. Nous sommes dans la Genèse 2. Verset 15. Genèse 2. 15. Le Seigneur Dieu a pris l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le mot « cultiver » en hébreu signifie « travailler »,« servir ». Travailler. Vous savez, c'est intéressant parce que nous disons toujours que le travail a été introduit après l'entrée du péché et nous disons que les mains oisives, vous savez, favorisent l'atelier du diable. Il y a un dicton que nous utilisons. Mais vous savez ce que cela signifie? Que le travail est une bénédiction, que Dieu a créé cela. Ils ont été placés dans le jardin pour le cultiver et le garder ou pour la garder. Ce sont ce que nous appelons des commandements affirmatifs. Dieu dit « cultive le jardin ». Dieu dit « garde le jardin ». Dieu dit « entretiens le jardin ». Ensuite vient un commandement prohibitif. Ceci est la 4e chose que nous examinerons dans le Jardin d'Éden. Nous avions la perfection, la communion, l'éducation, l'obéissance. Voici le commandement restrictif que nous trouvons dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. « Et le Seigneur Dieu a ordonné à l'homme. » La leçon souligne que le mot « ordonner » ici, c'est la première fois que ce mot racine est utilisé en hébreu et cela signifie « ordonner ». Chargé. Il est souvent utilisé dans le contexte de Dieu donnant des commandements à son peuple, soulignant l'importance de l'obéissance. Alors, quelle était la commande? Qu'est-ce que Dieu a demandé à son peuple? Adam et Ève. Le Seigneur Dieu leur a commandé en disant « De chaque arbre du jardin, vous pouvez manger librement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devez pas manger du jour où vous en mangerez.
vous mourrez certainement. Alors, quel était le commandement? Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, j'ai une question pour vous. Est-ce que toute connaissance est mauvaise? Comment certaines connaissances peuvent-elles être interdites? Ne serait-il pas bon pour vous et moi de vivre des expériences? Si vous avez déjà subi des abus ou de la négligence, vous savez que la connaissance est douloureuse. Si vous avez déjà combattu dans une guerre, vous savez que la connaissance est douloureuse. Si vous avez déjà traversé une famine, vous savez que la connaissance est douloureuse. Si vous avez déjà vu votre enfant mourir, vous savez que la connaissance est douloureuse. Si vous avez déjà remis en question Dieu et perdu votre foi, vous savez que certains raisonnements sont douloureux. Si vous avez déjà étudié des infidèles intellectuels, vous savez que le raisonnement peut être nuisible. Si jamais vous avez placé le raisonnement de l'homme au-dessus de la parole de Dieu, vous savez que le raisonnement peut être blessant. Vous voyez, Dieu voulait éduquer son peuple tout en l'épargnant de la souffrance à vie que certaines connaissances entraîneraient. Certaines connaissances sont mauvaises et certaines connaissances apportent de la douleur. Certaines connaissances créent le chaos et la confusion. Donc, on pourrait voir son commandement comme sévère, mais il était protecteur. Pour leur éviter ce que la connaissance du péché impliquerait. Maintenant, examinons la comparaison dans nos derniers moments ensemble ici. La comparaison avec Israël. Souvenez-vous de nos 4 éléments qui étaient perfection, communion, éducation et obéissance. Perfection. Dieu a-t-il appelé Abraham à sortir de la terre dure? Oui, absolument. Nous avons étudié cela la semaine dernière. Genèse, chapitre 12, verset 2. Il dit « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Donc, la nation d'Israël, le peuple choisi et spécial de Dieu, était commencé par un appel, avec de grands idéaux, pour être une lumière pour les gentils, pour représenter le caractère de Dieu au monde. Y avait-il communication entre Dieu et son peuple? Absolument. Dieu a parlé à Abraham, n'est-ce pas? Genèse 12, Genèse 17, on le voit. Dieu a parlé avec Isaac dans Genèse 26. Dieu a parlé avec Jacob dans Genèse 35. Dieu a parlé à Moïse dans l'Exode 3. Dieu a parlé aux enfants d'Israël depuis le mont Sinaï, en donnant les 10 commandements. Dieu a aussi parlé à travers des juges et des prophètes, trop nombreux pour être mentionnés, à son peuple. Y avait-il une éducation? Il y avait une grande éducation. Les prophètes et les juges, ils étudiaient la Torah et les Écritures hébraïques. L'un des moyens clés par lesquels Dieu éduquait son peuple, et la leçon l'a souligné, était dans l'école de la discipline et de l'affliction. Hébreux 12, verset 11 dit « Certes, tout châtiment semble au moment où il est infligé être un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. » Si vous étudiez Néhémie 9, nous n'avons pas le temps pour cela, mais vous voyez ce cycle quintuple de désobéissance. Les gens marchaient selon leur propre voie. Ils suivaient des idoles ou se mariaient avec d'autres nations païennes. Dieu apportait le jugement. C'était un cycle. C'était une mesure corrective. Les gens se sont repentis, Dieu a envoyé des miséricordes et il les a délivrés de leurs ennemis et ils ont marché avec lui pendant un temps, puis ils sont retombés dans la désobéissance. Ils ont abandonné Dieu et ensuite Dieu a envoyé à nouveau des mesures correctives. Donc parfois, quand toi et moi traversons une période difficile et nous nous demandons ce qui se passe, c'est une école. Dieu nous forme, nous discipline au milieu de cette école. Enfin, nous voyons l'obéissance. Dieu a appelé son peuple à être obéissant. Dans Isaïe 58, il dit « Oh, si tu avais gardé mes commandements, alors ta paix aurait été comme un fleuve. Les promesses données à Abraham auraient été une bénédiction. Son peuple aurait été une lumière sur une colline. » Donc, le défi pour nous aujourd'hui en tant que peuple de Dieu est d'apprendre même des expériences éducatives difficiles et de marcher dans l'obéissance. Amen. Oh, merci, Jill. Nous sommes toujours à l'école, alors nous voici pour le prochain cours. Daniel chapitre 2. Daniel 2 est le titre. Je m'appelle Daniel Perrin sur la leçon de lundi. Daniel chapitre 2 est un chapitre incroyable de la Bible. Ne seriez-vous pas d'accord? Je me demande combien d'entre vous, c'était une étude biblique sur Daniel 2 qui a retenu votre attention. Oh,
Waouh! Dieu savait tout ça. Il y a une main levée juste ici, pasteur Rafferty. Dieu savait tout ça à l'avance. Certains veulent dire non, cela a été écrit bien plus tard, mais même si c'était le cas, ce qui n'est pas vrai, cela dépasse toujours tout point auquel un érudit pourrait dire eh bien, Daniel a été écrit un peu plus tard. Dieu savait depuis l'époque de Nabuchodonosor jusqu'à la fin des temps. Je me souviens avoir lu ce livre, 1000 tomberont avec ma famille. Et Franz Hassel, il est juste littéralement donné des études bibliques sur une serviette, je me souviens, ou là où il l'avait écrit pour ses supérieurs nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale dans l'armée, qui disait essentiellement que le Troisième Reich allait tomber. Aucune nation ne va conquérir le monde. Juste une histoire incroyable. Cette prophétie dans Daniel 2 est si simplifiée. Juste quelques images, comme juste quelques cadres de photos, et c'est tout ce que c'est, mais elle expose ces couches de complexité prophétique. Daniel 2 est une prophétie divine, mais il faut considérer à qui elle est donnée. Eh bien, elle n'a même pas été donnée d'abord aux prophètes de Dieu. Elle a été donnée à un monarque païen qui revenait littéralement d'avoir récemment détruit le temple de Dieu à Jérusalem. Ou du moins son empire avait détruit le temple de Dieu à Jérusalem. Dieu est tellement incroyable dans sa façon de communiquer. Donc ici, nous sommes 2500 ans plus tard, toujours en train d'étudier ce rêve que ce monarque a eu au milieu de la nuit alors qu'il se demandait à propos de l'avenir. Quelque chose l'avait amené à se demander ce qui allait arriver, mais nous n'aurions pas continué à l'étudier comme nous le faisons, de la manière dont nous le faisons, si cela ne s'était pas révélé vrai. Cela devrait nous amener à réfléchir et prier parce que nous réalisons que Dieu, à travers cette vision, tendait la main. Il tend la main depuis le peuple de Dieu pour attirer des gens vers le peuple de Dieu. Cependant, c'est plus qu'une simple chronologie des événements futurs. J'aime comment la leçon a commencé avec l'idée que la prophétie donnée à Nabuchodonosor dans son rêve montre, et voici la citation, montre la relation entre son peuple, le peuple de Dieu, et les royaumes du monde. Il ne s'agit pas seulement de chronologie et d'information et de dire « Waouh, je sais tout cela », mais d'essayer de comprendre, de laisser Dieu nous aider à comprendre où nous appartenons dans les nations, dans la montée et la chute et le conflit et tout ce qui se passe dans les royaumes terrestres. Et ce n'est pas non plus simplement à propos d'apprendre à faire confiance à la souveraineté de Dieu, mais il s'agit de nous apprendre comment vivre entre un royaume et un autre, une philosophie ou une nation ou des guerres et des rumeurs de guerre. Quelle est notre place dans tout cela? Et donc, pour Nebuchadnezzar, si ses yeux étaient ouverts, et je crois qu'ils l'ont été avec le temps, cela lui a appris que le monde ne tourne pas autour de moi. Ce n'est pas juste à propos de moi. Je suis dans une grande histoire. Il y aura une conclusion qui ne s'arrête pas avec moi. Nous allons lire la vision dans un instant et Daniel, si tu veux bien tourner la page. Mais ce que nous allons demander, c'est ce qu'un monarque païen pourrait savoir sur cette vision même avant que Daniel ne donne l'interprétation. Bien sûr, il avait oublié le rêve. Nous savons déjà qu'il pensait à l'avenir et nous savons qu'il avait oublié ce rêve inoubliable. Ensuite, Daniel le ramène à sa mémoire et sous la menace de mort, Daniel demande respectueusement plus de temps. Vous devez comprendre cela. Daniel a demandé plus de temps pour aller à la réunion de prière. D'accord? Il a dit « je dois y aller » et il a passé la nuit en prière avec ses amis. Beaucoup de choses importantes se passent lors des réunions de prière. Alors nous devons continuer à nous rendre là où des prières sont faites. Et tout cela a donné à Nabuchodonosor des indices que cette vision, cette image qu'il est sur le point de voir va être significative. Lisons-la ensemble. Daniel 2, verset 29, puis je vais sauter au verset 31 à 35. « Quant à toi, ô roi, des pensées te sont venues à l'esprit pendant que tu étais sur ton lit au sujet de ce qui arrivera après cela, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui sera. Toi, ô roi, tu regardais, et voici, c'est une grande image. Cette grande image dont l'éclat était excellent se tenait devant vous et sa forme était impressionnante. La tête de cette image était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, ses pieds partiellement de fer et partiellement d'argile. C'est bref, mais des milliers d'années de l'histoire de la Terre défilent en un instant d'une image. Tu as juste une photographie devant lui, puis l'action commence. Verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans main qui frappa l'image sur ses pieds. Ici, elle s'y précipite de fer et d'argile et les brisa en morceaux.
Puis le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent broyés ensemble et devinrent comme la balle des airs de battage en été. Le vent les emporta sans laisser aucune trace, et la pierre qui avait frappé l'image devint une grande montagne et remplit la terre, toute la terre. Eh bien, que pouvait-il remarquer même sans comparer l'Écriture avec l'Écriture dans l'Ancien Testament? La première chose qu'il a remarqué, c'est que c'est humain, c'est fait par l'homme. Cela ressemble à quelque chose que l'ingéniosité et la créativité humaine pourraient construire, quelque chose qui reflète son esprit, quelque chose qui reflète son pouvoir. Cela lui ressemblait beaucoup. D'après ce que nous savons de nous-mêmes, nous reconnaissons que nous sommes fragiles, nous sommes mortels, nous pourrions être abattus en trébuchant sur une racine d'arbre par la morsure d'un serpent, une piqûre de moustique. Et s'il est prêt à regarder de près, il voit que cette chose est temporaire, elle est périssable, elle est finie. De près, elle paraît si grande, mais en reculant de plus en plus, elle se réduit presque à néant et c'est lui-même. Ses valeurs décroissantes vont de l'or et on devient de moins en moins précieux jusqu'à atteindre l'argile à la fin. Pas seulement une richesse déclinante, mais une valeur déclinante. Quelle sorte de valeur? La valeur humaine. La valeur morale, la force de caractère. Et cela se passe aujourd'hui. Il voit que cette image est statique. Il n'y a aucune action. Elle est juste là. Elle ne fait rien. Elle n'avance pas, elle ne se développe pas, elle ne s'améliore pas, elle décline juste et finalement, elle s'effondre. Il voit que c'est lourd en haut, c'est large en haut, c'est étroit à la base. L'or est le matériau le plus dense, l'argent le suivant, puis le bronze, ensuite le fer, et puis bien sûr l'argile et le fer les moins denses. Et cette argile ne fait rien pour aider le fer à adhérer. Il est perché de façon précaire sur cette base branlante qui est friable et s'est mélangé. En fin de compte, cette chose est vouée à tomber. Il n'y a aucune chance au monde que cette statue reste en place. En d'autres termes, c'est une construction insensée qui l'imite et elle est à l'image du pouvoir humain. Et Nabuchodonosor le reconnaît dès qu'il la voit dans son esprit et secoue la tête. Cette chose est condamnée à s'effondrer et pourtant, nous prévoyons de continuer comme si notre avenir était garanti, que les comptes d'épargne que nous protégeons servilement vont être là pour toujours et à jamais. Mais cette statue qui s'autodétruit nous donne une image de comment nous devrions être. Participer à la manière dont nous devrions traiter et interagir avec les gouvernements et la politique humaine aujourd'hui. Nous ne pouvons pas soutenir une image en train de s'effondrer avec notre argent, avec nos mains, avec notre lobbying, mais ce que nous pouvons faire, nous pouvons sauver des personnes qui ont tous leurs espoirs et rêves liés au gouvernement humain et dire qu'il y a quelque chose qui va durer. Imaginez cela. Jésus dit la même chose. Il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce rocher arrive vers la statue. » Imaginez-nous versant notre vie, notre énergie, notre argent pour peindre les ongles de pied fissurés de cette statue afin de la rendre si belle. Cette chose va s'effondrer. Nabuchodonosor n'avait pas le vocabulaire. Daniel n'avait pas le vocabulaire pour décrire notre situation aujourd'hui, mais nous l'avons. En regardant autour de nous aujourd'hui, nous voyons que l'image s'effrite. Regardez, les nations humaines ne vont pas durer, mais nous pouvons créer ce programme et ce programme-ci et ce modèle d'efficacité et où nous pouvons mettre une date sur un plan et dire c'est le plan 3089 parce que quand nous arriverons à cette année-là, nous allons enfin tout réussir. Cela n'arrivera pas et chacun de nous le sait. Amis, le rocher se précipite vers l'image à une vitesse vertigineuse et ce rocher, c'est Jésus. Ce rocher est la deuxième venue. Nous voyons cela se dérouler à travers le reste des Écritures, ce dont nous n'examinons pas les preuves ici. Donc je veux que vous sachiez, cela nous permet de savoir que nous pouvons être un bon citoyen des nations dont nous faisons partie pendant que nous sommes ici. C'est ce que nous sommes appelés à faire, mais nous reconnaissons que notre citoyenneté, notre véritable citoyenneté est céleste. Et nous sommes appelés comme Daniel à orienter l'esprit des gens vers ce qui va arriver à ce monde, ce qui nous conduit alors à chercher le monde à venir, le royaume de Dieu qui ne passera pas. Amen. Merci beaucoup, Daniel. Dieu t'a donné un don énorme pour l'enseignement. J'adore ça. Ne partez pas, nous serons de retour juste après ce moment mission de 3ABN. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis tellement heureux que vous m'ayez rejoint pour 3ABN Mission Moment. Carlos se sentait très mal.
Sa maladie avait progressé au point qu'ils ont dû lui amputer la jambe pour lui sauver la vie. Et maintenant, il sombrait dans la dépression. Une autre visite chez le médecin apporta des nouvelles encore pires. Il pourrait devoir lui prendre l'autre jambe aussi. Quand sa femme l'a quitté, il a pensé qu'il vaudrait mieux être mort, décidant de louer un pistolet pour se tuer. Mais comme Dieu le voudrait, cette arme avait déjà été louée. Et il pensa, « Comment ma chance peut-elle être si mauvaise? Je ne peux même pas louer une arme pour me tuer. » Il se tourna et se retourna, puis commença à zapper les chaînes de télévision. En trouvant 3 ABN Latino, il continue à regarder jusqu'au lever du soleil. À ce moment-là, vous l'avez deviné, Carlos avait donné sa vie au Seigneur. Il se sentait si heureux qu'il chercha même une église adventiste du 7e jour avant d'aller se coucher. Il est allé à l'église et a été baptisé. Ensuite, sa santé s'est tellement améliorée en regardant les programmes de 3 ABN que son médecin a dit « Carlos, je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu vas tellement mieux que nous n'avons pas besoin d'amputer ta jambe. » Mais ce n'est pas tout. Quelqu'un de son église l'a aidé à démarrer une petite entreprise. Et pour couronner le tout, son mariage a été restauré et sa femme a décidé de revenir à la maison. Louons Dieu. Nous aurons une autre histoire pour vous lors du prochain 3 ABN Mission Moment. Bienvenue à nouveau dans notre étude sur les nations partie 2. Et nous passons la parole au pasteur Johnny. Eh bien, merci beaucoup. Nous en sommes maintenant à la partie du mardi de la leçon. Nous allons dans Daniel 7 et Daniel 7 est là où nous allons lire quelques versets, mais avant cela, j'aimerais partager certaines choses ici. Souvenez-vous que Daniel 2 nous présente une vision ou un rêve que Dieu a donné à Nabuchodonosor. Mais maintenant, au chapitre 7 de Daniel, un scénario différent. Daniel se voit en vision, prophète du Seigneur, la même scène ou le même type de nation, mais dans un autre aspect. Je vous lis de la leçon. Daniel a montré le même sujet que Nebuchadnezzar, mais d'une perspective différente. Au lieu d'une statue, il voit une série de nations émerger de la mer, résultat du vent agitant l'eau. Ces nations étaient dans un état de conflit constant, provoquant un changement perpétuel de pouvoir parmi elles. Et nous devons examiner quelques versets pour voir comment cela est présenté ou montré à propos de ces nations païennes. Ces nations gentilles. Le premier que nous allons voir est le psaume 65. Et nous allons lire les versets 5 à 8. Remarquez ici, « Par des actions redoutables en justice, tu nous répondras, ô Dieu de notre salut. Toi qui es la confiance de toutes les extrémités de la terre et de toutes les mers lointaines, qui a établi les montagnes par sa force, étant revêtu de puissance. Toi qui apaises le bruit des mers, le bruit de leurs vagues et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités de la terre redoutent aussi tes signes. Tu fais exulter les départs du matin et du soir. » Nous voyons ici que la Bible compare les gens ou les nations en conflit au tumulte des mers et au tumulte des peuples. Un autre que nous allons examiner est Ésaïe chapitre 17, versets 13, 12 et 13. Malheur à la multitude de nombreux peuples qui font un bruit comme le rugissement des mers et à l'élan des nations, qui fait un élan comme le fracas des eaux puissantes. Les nations se précipiteront comme le fracas de nombreuses eaux, mais Dieu les rabrouera et elles s'enfuiront loin et être poursuivies comme la paille des montagnes devant le vent, comme une chose qui roule devant le tourbillon. Ainsi, nous voyons ici que la masse de personnes, la masse de nations est représentée comme des mers rugissantes et un tumulte. C'est très intéressant quand on regarde en contraste ce que Dieu avait conçu pour son peuple. Vraiment, Dieu a créé un monde dans lequel il était supposé y avoir la paix pour toujours, mais le péché entrant dans le monde a créé un monde de souffrance. Et une nation regardant une autre nation, voyant ce qu'elle a, elle veut ce qu'elle a, et elle choisit d'attaquer. En ce moment, il y a environ au moins 45 conflits armés dans le monde. Guerre entre tribus, guerre entre nations.
Bien sûr, beaucoup pensent aux nations qui sont en guerre maintenant et qui sont plus en avant des nouvelles comme Israël en train de se battre. La Russie se bat avec l'Ukraine et d'autres nations qui s'impliquent dans ces conflits. Mais en général, comme vous l'avez entendu, Dieu est aux commandes. Et nous louons le Seigneur que le livre de l'Apocalypse nous montre qu'il y a 4 anges contrôlant les 4 vents de la terre afin que ce monde ne devienne pas une masse. Il y a du chaos et de la guerre dans le monde entier. Et nous louons le Seigneur car cela nous donne l'opportunité de répandre l'Évangile. Regardez rapidement le peuple d'Israël car il a connu le repos et la paix pendant certaines périodes de son histoire. Quand ils étaient obéissants à Dieu, Dieu les protégeait et ils étaient en repos. Premier livre des rois, chapitre 8, 1 roi, chapitre 8, versets 54 à 56. Remarquez les paroles de Salomon. Magnifique. Et ce fut ainsi quand Salomon eut fini de prier, toute cette prière et supplication au Seigneur, il se leva devant l'autel du Seigneur après s'être agenouillé, les mains levées vers le ciel, et il se tenait debout et bénit toute l'assemblée d'Israël d'une voix forte en disant « Béni soit le Seigneur qui a donné du repos à son peuple Israël, selon tout ce qu'il avait promis. Pas un mot de toute sa bonne promesse qu'il a promise par la main de Moïse, son serviteur, n'a fait défaut. » Donc, ceci est répété plusieurs fois dans différentes Écritures que le Seigneur leur a donné du repos. Pourquoi? Parce que le peuple a rejeté les dieux. Parce que le peuple a choisi d'être obéissant. Mais ensuite, vous continuez à lire. Ce roi meurt et un autre roi prend sa place. Et la Bible nous dit qu'il a fait plus de mal que tous les rois avant lui. Et puis, bien sûr, le Seigneur doit amener ou permettre à d'autres nations pour emmener Israël en captivité. Et l'une de celles-ci est la nation de Babylone, que nous allons examiner dans un instant. Mais d'abord, nous allons dans Daniel chapitre 7, en commençant par le verset 1. Nous allons seulement lire jusqu'au verset 3. Ici, la leçon indique qu'il y a beaucoup de mouvements dans cette scène et quelles leçons pouvons-nous tirer de cette imagerie de la bête sortant de la mer? Daniel chapitre 7, verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de sa tête pendant qu'il était sur son lit. Puis il écrivit le rêve en racontant les faits principaux. Daniel parla en disant « J'ai vu dans ma vision de nuit. Et voici, les 4 vents du ciel agitaient la grande mer, et 4 grandes bêtes montaient de la mer, chacune différente des autres. Nous voyons ici qu'il y a une agitation de la grande mer et que représentent les mers, des multitudes de personnes selon le livre de l'Apocalypse. Donc, dans ce cas, j'aimerais prendre un moment. Nous avons parlé du chapitre 2 de Daniel et de ses royaumes représentés par la statue. Maintenant, nous sommes au chapitre 7 de Daniel. Environ 50 ans se sont écoulés et le Seigneur apporte à Daniel, en gros, à présenter à lui à nouveau, mais dans un format différent, qu'il y aura 4 grands royaumes dans l'histoire du monde. Mais prenons un instant pour examiner ces autres nations. Ésaïe 57. Ésaïe chapitre 57, versets 20 et 21. Il y a une révélation de comment c'est ou comment sont les nations quand elles n'ont pas Dieu en elles. Il dit, Ésaïe 57, verset 20, « Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux rejettent du limon et de la boue. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. » Donc ces nations qui sont sans Dieu, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas de repos. Ils sont comme la mer agitée. Et quand nous parlons des nations, c'est pareil pour les gens. Les gens, quand ils n'ont pas Dieu, sont comme la mer agitée. Ils n'ont pas de paix. Ils ne peuvent pas avoir la paix. Se souciant continuellement de ceci ou de cela, ou même des gens venant chez eux prendre leurs affaires, ils sont comme la mer agitée. Et une différence est que Jésus nous offre sa paix. Jésus dit « Ma paix, je vous la donne ». Et donc, Jésus veut que vous et moi ayons sa paix. Voyons le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, verset 15, rapidement. « Et il m'a dit, les eaux que tu as vues
où la prostituée est assise sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, les mères, la multitude de gens, sont représentés dans la prophétie biblique comme peuple, multitude. Les bêtes dans Daniel chapitre 7, verset 17, nous disent qu'elles sont un symbole de nation. Ces grandes bêtes qui sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Donc, les bêtes représentent des royaumes et des rois. Dans les leçons, nous avons les mots suivants. Daniel observe le chaos de la guerre des gentils depuis la rive, lorsqu'il s'aperçoit soudain que la bête commence à monter sur la terre dans son territoire. Les problèmes des gentils étaient devenus ceux de son peuple. Ils avaient choisi de vivre comme des gentils et maintenant ils allaient vivre avec eux, sous les gentils, en commençant par la domination babylonienne. Le peuple de l'Alliance de Dieu n'a plus jamais bénéficié d'une autonomie complète ou durable. Alors malheureusement, quand vous voulez être comme le monde, le Seigneur doit vous traiter comme le monde. Et il n'y a pas de paix pour les méchants. Et nous apprenons des leçons de cela, mais voici ce que Dieu désire pour nous. Psaume 29, verset 11. L'Éternel donnera de la force à son peuple. Le Seigneur bénira son peuple avec la paix. Et c'est ce que Dieu désire pour vous. Amen. 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 Dieu désire vraiment la paix pour nous. Nous reprenons là où le pasteur Denzi s'est arrêté. Nous avons la leçon de mercredi intitulée « Entre terre et mer ». Je suis le pasteur James Rafferty et nous allons examiner les chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse et cette juxtaposition entre l'eau et la terre. Et comme le pasteur l'a dit, nous voyons le peuple de Dieu vivant d'une certaine manière sur la terre. Et ensuite, nous les voyons capturés par les mers ou les gentils lorsqu'ils commencent à vivre comme les gentils. Ainsi, ces expressions sont également utilisées dans l'Apocalypse, non seulement dans Daniel, mais aussi dans l'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 13, verset 1, « Tu as un bête qui monte de la mer ». Apocalypse 13, verset 1, « Je me tenais sur le sable de la mer et je vis une bête monter de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. » Cela représente la Grèce. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, c'est la Médie-Perse, et sa bouche comme la bouche d'un lion, c'est Babylone, et le dragon lui a donné sa puissance, son trône et une grande autorité, revenant à la Rome païenne. Donc, vous voyez les allusions ici, vous voyez les symboles ici, les images prenant un retour au livre de Daniel 7 spécifiquement. Nous continuons cela ici dans l'Apocalypse 13, verset 1, mais ensuite, nous avons la deuxième bête, pouvoir terrestre ou royaume, s'élevant de la terre, Apocalypse 13, verset 11, « Et je vis une autre bête. » C'est une nouvelle puissance, une autre qui s'élève de la terre, et il avait 2 cornes comme un agneau. C'est une nation chrétienne, n'est-ce pas? Donc ici, comme le pasteur le disait, nous avons à nouveau cette transition de la mer, où nous avons les nations païennes à la terre, où nous avons une nation chrétienne. Et en effet, la terre serait l'opposé de la mer dans un autre sens. Les mers représentent les peuples, les nations, les multitudes et les langues. La terre représenterait alors une zone moins peuplée du monde. Revenons et examinons une partie de l'histoire dans Apocalypse chapitre 12. Dans Apocalypse chapitre 12, vous voyez une femme dans le verset 1, et cela, bien sûr, est une représentation, selon la parole de Dieu, du peuple de Dieu. La femme est vêtue du soleil, elle a la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est une représentation du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Maintenant, comment le savons-nous? Eh bien, tout d'abord, nous le savons parce que cette femme est enceinte et elle va mettre au monde cet enfant qui est pris au ciel jusqu'au trône de Dieu et doit régner sur les nations avec une verge de fer. C'est le verset 5. Alors cet enfant avec lequel elle est enceinte est Jésus-Christ. Satan, le dragon, essaie de détruire cet enfant dès sa naissance et c'est le contexte des versets ici. Et bien sûr, cela s'est passé par la nation païenne de Rome qui a utilisé Hérode, ou Satan a utilisé Hérode pour tenter de détruire le Christ dès sa naissance. Alors, cela commence ici avec une image de l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament et la naissance de Christ. Mais ensuite, au verset 6, il y a une transition vers l'Église de Dieu dans le Nouveau Testament. Il est dit que la femme s'enfuit dans le désert, dans son lieu, où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et c'est dans Apocalypse chapitre 12 et verset 6 que l'on s'enfuit dans le désert où elle a un lieu préparé par Dieu pour qu'il la nourrisse là, 1260 jours.
Le temps, les temps et la moitié d'un temps va être dans notre prochaine écriture, dans Apocalypse 12. Et cette écriture se trouve au verset 14. « Et à la femme furent données 2 ailes d'un grand aigle, afin qu'elle puisse voler dans son lit dans le désert, à sa place où elle est nourrie pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Ainsi, nous avons l'Église de Dieu faisant la transition vers l'Église chrétienne et fuyant dans le désert pendant ce que nous appelons le Moyen Âge, les 42 mois à 1260 ans, principe d'un jour pour une année ici. Et quand cette femme fuit, il est dit au verset 15 que le serpent jette de sa bouche de l'eau. Maintenant, rappelez-vous, les eaux représentent les peuples, les nations, les multitudes et les langues comme un déluge. Que représente le déluge ? Eh bien, si vous regardez dans Ésaïe 59, 19, la dernière partie de ce verset, il dit « Quand l'ennemi viendra comme un torrent, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Et donc, nous voyons Satan utiliser l'ennemi du peuple de Dieu, toutes ces nations et langues et peuples, pour persécuter l'Église de Dieu, la femme, et elle fuit cette persécution. Elle se réfugie dans 2 endroits dans le désert. Le premier endroit est en Europe. Nous le voyons dans notre histoire, les Alpes et les régions sauvages d'Europe. Mais le deuxième endroit où elle fuit est au-delà de l'eau. Elle reçoit 2 ailes d'un aigle pour voler à son lieu, et cet endroit sera identifié ici alors que nous continuons la lecture. Dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 16, « Et la terre aida. La femme et la terre a englouti le flot que le dragon avait lancé de sa bouche. » Ainsi, la terre est maintenant, encore une fois, cet endroit que Dieu a donné à son peuple. Ce n'est pas comme les eaux, les peuples, les nations, les multitudes et les langues. C'est une zone moins peuplée. Ce qui sort de la terre dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 11, est une autre puissance semblable à un agneau, ou qui a 2 cornes d'agneau. Ce que nous voyons ici historiquement, c'est une partie moins peuplée de la Terre, une partie de la planète Terre, une zone moins peuplée dans ce monde qui devient un refuge pour le peuple de Dieu en fuite pendant la période de persécution des âges sombres. Et bien sûr, quand nous regardons l'histoire, nous voyons que cet endroit est l'Amérique du Nord, le continent nord-américain. Et de ce continent émerge une autre nation, un autre pouvoir terrestre, les États-Unis, qui possèdent ces principes qui sont semblables au Christ ou chrétien, à savoir la liberté civile et la religion. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur élève un étendard contre eux. L'Esprit du Seigneur, bien sûr, dans 2 Corinthiens 3, verset 17, nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, les principes de liberté ont été établis dans cette grande nation alors qu'elle se levait dans cette région moins peuplée de la terre. L'esprit de liberté a été accordé à ceux qui habiteraient à cet endroit, surtout à ceux qui suivaient Dieu, suivaient le Seigneur. Mais ensuite, il est dit dans Apocalypse 13, verset 11, qu'il a 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Il va parler comme un dragon. Et bien sûr, le dragon est celui qui persécute la femme dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et encore, le dragon cherche à persécuter et détruire ces principes de liberté, ces principes semblables à l'agneau qui se trouvent dans cette nation. Et donc c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Si vous vouliez vraiment situer notre position dans la prophétie, parce que nous croyons que la prophétie, une partie est passée, une partie est présente et une partie est encore future. Nous savons donc que nous sommes dans cette période de transition en prophétie. Nous ne savons pas où nous en sommes, mais nous pouvons au moins identifier ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Nous dirions que nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, verset 11. Nous faisons face en ce moment à une puissance qui s'est élevée, une nation qui s'est élevée comme refuge pour le peuple de Dieu. Et cette nation a des principes chrétiens qui sont effacés, lentement érodés. Ces principes, la transition se fait où ces principes changent et nous commençons à parler comme un dragon. Nous commençons à persécuter et supprimer ces principes de liberté civile et de liberté religieuse. La liberté d'expression a été attaquée et nous voyons cela se produire dans notre société aujourd'hui et dans le monde aujourd'hui. Nous voyons la culture de l'annulation. Et nous voyons le contrôle se mettre en place sur les voies de communication et de parole. Nous sommes tellement reconnaissants pour la liberté que nous avons ici à 3ABN de pouvoir communiquer l'Évangile éternel à travers le monde entier et que Dieu a ouvert ses voies. Allons-nous les avoir pour toujours? Non. Nous savons tous qu'en fin de compte, selon l'Apocalypse chapitre 13, verset 11, ces voies vont se fermer. Donc le moment est venu pour vous de profiter de l'accès que vous avez à ces belles vérités que Dieu nous a données et de profiter de se procurer les ressources, les notes d'école du sabbat et les ressources que Dieu nous a données et aussi de profiter des programmes que nous avons.
et nous voulons vous encourager à en profiter dès maintenant, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et nous voyons aussi que ces principes vont mener à une image qui va être formée pour la première bête qui s'est levée de la mer, et cette image va éliminer l'accès que nous avons aux libertés économiques, aux libertés civiles, va être une force de contrôle qui vous empêche de pouvoir acheter ou vendre. Nous avons déjà vu ces principes se mettre en place dans notre nation et dans le monde entier, où vous avez des accès économiques fermés si vous ne suivez pas ce que le gouvernement veut que vous fassiez. Et ainsi, nous voyons cela un peu comme un coup de semonce, pour ainsi dire, un avertissement qui est envoyé au monde et au peuple de Dieu. Attention, soyez prêts. Préparez-vous pour ce qui arrive sur cette terre. Nous devons placer toute notre confiance en Dieu. Nous devons mettre toute notre confiance en Dieu, pas en l'homme, pas dans les gouvernements, pas dans ce que les gouvernements peuvent nous donner, mais ce que Dieu peut nous offrir et comment Dieu peut nous guider et nous orienter. Cette leçon nous rappelle la souveraineté de Dieu sur nous alors que nous avons confiance en lui. En fait, la phrase ou le symbolisme utilisé ici dans l'Apocalypse chapitre 12, 2 ailes d'aigle ont été données à la femme, c'est la même phrase utilisée dans l'Exode 19, 4, quand Dieu rappelle à son peuple ce qu'il a fait pour eux. Il dit là dans l'Exode 19, 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et vous ai amenés jusqu'à moi. » Vous savez, aujourd'hui, Dieu veut toujours nous sortir d'Égypte. Dieu veut encore nous délivrer du sécularisme et de l'athéisme qui nous entoure. Il veut nous délivrer afin que nous puissions être son peuple élu, afin que nous puissions refléter non pas l'image de la bête, mais l'image de Jésus-Christ. Amen. Oh, combien j'ai apprécié chaque présentation. Vous êtes tous de si bons enseignants de la Bible. Je suis Shelley Quinn. J'ai la leçon du jeudi. Prophétise encore. Je vais commencer par une citation de notre leçon. L'Église restante est née dans le Nouveau Monde, précisément là où ceux qui cherchaient la liberté religieuse avaient fui pendant les 17e et 18e siècles. Étant donné les obstacles religieux et politiques de longue date qui existaient ailleurs, il est douteux que le lancement de ce mouvement aurait été aussi rapide ou aussi puissant dans d'autres endroits qu'il ne l'était dans le nouveau pays qui est devenu les États-Unis. Donc, nous sommes dans l'Apocalypse. Tournez-vous vers l'Apocalypse chapitre 10. Au verset 10 ou 1 à 11 de l'Apocalypse 10, il décrit la naissance de ce mouvement et nous allons voir nos symboles, les nations et la terre et la mer. Apocalypse 10, 1 à 11. C'est en fait une interlude entre la 6e et la 7e trompette, et cela décrit l'œuvre, cela décrit l'expérience du peuple de Dieu à la fin des temps. Apocalypse chapitre 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant descendre du ciel, revêtu d'une nuée et un arc-en-ciel sur sa tête. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait un petit livre ouvert dans sa main et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. La terre est la mère des gentils, la terre est la mer. Ce message est pour toutes les nations. Il va couvrir le globe entier, le vieux monde et le nouveau monde. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion, comme le lion de la tribu de Juda. Quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Vous savez, c'est intéressant. Les 2 apocalypses, 14 et l'Apocalypse 18, parle de ces voix fortes. C'est à un moment urgent dans l'histoire de la terre. Verset 4. Quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'étais sur le point d'écrire, mais j'ai entendu une voix du ciel me dire « Maintenant, c'est étrange. Il est sur le point d'écrire, et cela dit, scelle les choses que les 7 tonnerres ont dites et ne les écrit pas. » C'est intéressant car c'est inhabituel. Révélation chapitre 1, versets 19 et 22, verset 10, Dieu dit de ne pas sceller le message. Mais Dieu a montré à Jean quelque chose qu'il ne voulait pas que nous sachions, quand et comment les événements finaux allaient se dérouler. Mais il y a quelque chose qui a été scellé
là. Alors, Apocalypse 10, verset 5, l'ange que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre leva la main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui s'y trouvent, la terre et les choses qui s'y trouvent, et la mer et les choses qui s'y trouvent, dit, c'est le Créateur de tout, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais dans les jours où le 7e ange sonnerait, le mystère de Dieu serait accompli comme il l'a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Puis la voix que j'avais entendue du ciel me parla à nouveau et dit, « Ah, c'est bien! Va prendre le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » Nous croyons que ce petit livre est probablement le livre de Daniel. Chapitre 12, verset 4. Souvenez-vous, Dieu avait dit à Daniel, « Enferme les paroles, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance augmentera. » Maintenant, continuons dans Apocalypse 10, verset 9. Alors, je suis allé vers l'ange et je lui ai dit, « Donne-moi le petit livre. » Et il m'a dit, « Prends-le et mange-le, et il rendra ton estomac amer, mais il sera doux comme le miel dans ta bouche. » Alors j'ai pris le livre de la main de l'ange et l'ai mangé, et il était doux comme le miel dans ma bouche. Comme c'est doux quand nous comprenons d'abord le plan de Dieu et son amour et tout. Puis il a dit, « Mais quand je l'ai mangé, mon estomac est devenu amer. » C'est l'expérience douce, amère du peuple de Dieu à la fin des temps. Nous savons qu'il vient, il est en chemin, mais il y a des moments difficiles à traverser. Verset 11, Révélation 10, 11. Il m'a dit, « Tu dois prophétiser de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Cette voix forte, ce moment dans l'histoire, le travail de l'Église restante est établi. Nous devons prophétiser de nouveau, parler avec audace la parole de Dieu, afin que la gloire du Seigneur illuminera le monde et que les messages finaux de l'Apocalypse 14, l'Évangile éternel, iront à travers le monde entier. Qu'a dit Jésus dans Matthieu 24, 14? « Cet Évangile sera prêché dans le monde entier et alors viendra la fin. » Voici ce que notre leçon dit. Dieu pousse l'histoire humaine vers sa grande conclusion, la fin des empires humains et l'intronisation permanente de Christ. Alors, revenons à Daniel. Daniel, chapitre 2, versets 34 et 35. Daniel 2. Tu as regardé pendant qu'une pierre a été taillée avec des mains qui a frappé l'image sur ses pieds. Nous revenons à l'image de l'or, de l'argent, du bronze, du fer et de l'argile. Il dit, « Tu as regardé pendant que la pierre était taillée sans main. Ce n'est pas une pierre façonnée par l'homme, c'est le rocher. » Le rocher des âges qui frappa l'image sur ses pieds de fer et d'argile et les brisa en morceaux. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent broyés ensemble et devinrent comme la balle des airs de battage d'été. Le vent les emporta de sorte qu'aucune trace d'eux n'a été trouvée. Et la pierre qui a frappé l'image est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Maintenant, descendez au verset 43. Daniel, chapitre 2, verset 43. « Et vous avez vu le fer mélangé à de l'argile céramique, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ne s'y attacheront pas les uns aux autres. Ce sont des nations qui essaient de se marier entre elles pour maintenir l'autorité du gouvernement. » Et il dit, « Ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, pas plus que le fer ne se mêle à l'argile. » Et nous le voyons aujourd'hui. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et le royaume ne sera pas laissé à d'autres personnes. Il brisera en morceaux et consumera tous ces gouvernements humains. Tous ces royaumes, et il subsistera à jamais. Vous savez, Dieu gouverne par un pouvoir d'amour. Et son royaume est différent de tout autre. Dans la mesure où tu as vu que la pierre a été taillée de la montagne avec des mains et qu'elle a brisé en morceaux le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or.
le grand Dieu a fait savoir au roi. Que va-t-il se passer après cela? Le rêve est certain et son interprétation est sûre. Nous avons vu l'histoire se dérouler. Et Daniel. Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 7, a prédit l'ascension et la chute de tous ces royaumes mondains. Nous l'avons vu se produire avec une précision incroyable. Nous sommes encore à l'époque de Rome. Mais si nous savons que la parole de Dieu a été écrite toutes ces années avant que cela n'arrive, et, vous savez, c'était Sir Isaac Newton que le chapitre 2 de Daniel vous avait dit, dont la vie a été touchée. Sir Isaac Newton, le grand physicien. Et c'est ce qui l'a convaincu que la parole de Dieu a été faite avec puissance. Notre leçon dit ceci. La Bible le dit clairement, sans aucune ambiguïté, que tous ces royaumes terrestres seront éradiqués, sans qu'il ne reste aucune trace d'eux et de leur mauvais héritage, et seront remplacés par le royaume éternel de Dieu, où le péché, la souffrance, la maladie, le mal et la mort auront disparu pour toujours. Et savez-vous ce qu'est le royaume éternel de Dieu? Apocalypse, chapitre 20 et 1, versets 1 à 4. Jean dit, « J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. De plus, il n'y avait plus de mer. Puis moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mari. Et j'ai entendu une voix forte venant du ciel dire, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux et être leur Dieu. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Plus de mort, ni de deuil, ni de pleurs. Il n'y aura plus de douleur, car les choses anciennes ont disparu. Alléluia. » Amen. Merci beaucoup, Shelley et Pasteur James, Pasteur Johnny et Daniel. Merci pour votre étude de la parole de Dieu alors que nous avons examiné l'ascension et la chute des nations et comment notre Dieu est au-dessus de tout. Je veux donner à chacun de vous un moment pour une pensée finale. Oui, j'aimerais simplement encourager chacun de vous à se familiariser avec Daniel chapitre 2, car on ne sait jamais quand se présentera le moment, ce rendez-vous divin où vous pourrez expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais entendu auparavant et ouvrir ses yeux et l'inviter à une étude plus profonde de la parole de Dieu et à une expérience avec Dieu. Amen, amen. Eh bien, je voudrais juste vous inviter à réfléchir, comme Jésus l'a dit, que vous êtes la lumière du monde. Laissez votre lumière briller afin que les méchants puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier Dieu au ciel et vouloir connaître le Dieu que vous connaissez. Amen. Amen. Et le chapitre 48 d'Isaïe a un message pour nous qui résume un peu ce que nous avons vu ici. Oui, écoutez ceci aux maisons de Jacob, qui sont appelés par le nom du Seigneur, qui sortent des eaux de Juda, qui jurent par le nom du Seigneur et font mention du Dieu d'Israël, mais non en vérité, ni en justice, car il se nomme la ville sainte. Il s'appuie sur le Dieu d'Israël, le Seigneur des armées est son nom. J'ai déclaré les premières choses dès le commencement. Elles sont sorties de ma bouche. Je les ai fait soudainement et ils se sont réalisés. C'est la prophétie. Pourquoi? Parce que je savais que vous étiez obstinés, que votre cou était comme un tendon de fer et votre front comme du bronze. Ne soyez pas endurcis. Laissez la parole de Dieu et les prophéties de la parole de Dieu ouvrir votre cœur pour reconnaître qu'il y a un souverain, un créateur de ce monde, et c'est le Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, et permets-lui de diriger ta vie et d'éloigner ses influences du monde. Merci beaucoup. Je veux juste dire ceci. Dieu nous donne la prophétie parce qu'il nous aime. Et je crois que vous êtes le premier que j'ai entendu dire cela. La prophétie n'est pas donnée pour nous faire peur, mais pour nous préparer. Donc, quand vous regardez les prophéties, rappelez-vous, Christ est le centre et la circonférence de chaque message dans la Bible. Amen. Je veux vous laisser avec Apocalypse, chapitre 22. Dernier livre de la Bible, dernier chapitre, verset 12. Voici, je viens bientôt. Ma récompense est avec moi. Et si vous descendez au verset 17, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne, celui qui le désire, qu'il prenne l'eau de la vie gratuitement. C'est l'invitation qui vous est faite aujourd'hui. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour la leçon 6, comprendre le sacrifice. Maintenant, nous voulons conclure par une prière au Seigneur. Père Saint, nous te remercions de diriger ce monde. Tu diriges les nations, tu diriges nos cœurs et nous nous ouvrons, soumettons et engageons à nouveau envers
toi. Agirais-tu dans nos vies, dans nos foyers, notre Église et dans ces nations. Et nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Amen.